Ce qui se passe, c'est que vous vous imaginez, là vous êtes dans le présent avec moi. On est en train de... Votre énergie, votre focus, il est canalisé par ce que je dis. Mais en même temps, en fait, là, vous en vous rendez pas compte, mais il y a des parties de vous qui sont restées dans le passé. Ce qui fait que vous n'êtes pas pleinement heureux aujourd'hui. Votre mental vous ramène souvent dans le passé. Donc mental, ego, vous ramène souvent dans le passé. Et à l'intérieur de vous, en fait, vous avez plein de facettes. Vous avez donc votre âme, la puissance du cœur, vraiment votre guide intérieur. Et puis vous avez en fait votre jeune fille, votre petite fille, en fait, votre enfant. D'accord. Et cet enfant-là, c'est soit en fait vous avez réussi à l'écouter, l'apaiser, le prendre par la main quand il était plus petit et qu'il a été nourri suffisamment à hauteur de ses attentes. Et donc dans ce cas, ça marche. Je fais une parenthèse, c'est très rare. On a tous des blessures d'enfance. Mais il y en a certaines qui vont nous empêcher, en fonction de notre parcours, nous empêcher un petit peu plus d'avancer que d'autres. Okay, ou alors qui se sortiront un petit peu plus tard dans nos vies. Fermez la parenthèse. Donc en fait, cette petite fille-là qui s'exprime aujourd'hui et qui crie, elle a besoin d'être écoutée. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas eu de piliers avec des liens d'affect, de piliers émotionnels ou de parentage solide enfant, en fait, qu'elle ne peut pas s'aimer. J'avais pas du tout prévu de vous en parler, mais je vais vous en parler pour que ce soit cohérent. Moi, dans mon histoire, j'ai vraiment manqué de piliers d'affect. Mais vraiment. Donc, j'avais une mère complètement instable et mon père qui n'était jamais là, qui était toujours en voyage. Donc, mes piliers d'affect, ce sont mes grands-parents, en fait. Ce sont mes grands-parents qui ont été, entre guillemets, près de moi une certaine partie de ma vie avant de décéder. Donc moi, dans mon histoire, ce qui m'a emmenée au chamanisme, c'est que moi, j'ai vécu une histoire, on dit souvent que les chamans ou les gens qui sont destinés à faire du chamanisme, ils ont un parcours de vie qui est très difficile, qui enchaîne des souffrances, etc. C'était un petit peu ma réalité, sauf que quand j'étais petite, je ne le comprenais pas. J'étais très connectée, je me posais beaucoup de questions, je me disais pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi on vit, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi lui il est là, pourquoi et l'univers et comment ça marche. Et j'étais déjà très éveillée. Puis petit à petit, en fait, comme on répondait pas à mes questions, comme j'avais pas eu de support, je me suis enfermée dans la petite fille qu'on attendait de moi. Donc quand j'ai voulu reparenter, parce que le fait de renouer un dialogue avec son enfant intérieur, ça s'appelle le reparentage, c'est la thérapie de l'attachement intérieur, et vous allez en avoir dans le programme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, au tout début, c'est pas évident parce qu'il faut déjà réinstaurer un dialogue. Mais ensuite, ça se fait très bien. Et je répondrai vraiment à cette question en disant tout ce qu'on n'a pas, en fait, c'est Bouddha, je crois, qui disait ça. Tout ce que vous pensez, en fait, ne pas avoir eu ou avoir perdu, vous pouvez le retrouver à l'intérieur de vous. Et ça, en fait, c'est vraiment... j'en parlerai un petit peu parce que c'est important, ça fait partie de l'épigénétique. C'est pas parce que vous n'avez pas eu quelque chose dans votre vie que petit 1, vous ne l'aurez jamais, et que petit 2, vous ne pouvez pas le construire. Même dans les liens d'affect. Aujourd'hui, les études neuroscientifiques, elles nous montrent que, en fait, la résilience de l'être humain, elle dépasse l'entendement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens avec tout ce qui se passe en détresse émotionnelle et j'ai jamais eu autant foi en l'être humain, de les voir en fait se sortir de ces phobies, de ces angoisses, de ces moments difficiles. Donc, dans la résilience, on l'explique très bien. On dit que du coup, tout le monde est en capacité de recréer en fait ce qu'on appelle un puits vraiment d'affect. En gros, hein, pour vulgariser. Donc, c'est totalement possible. Vraiment, moi, mes années d'accompagnement me l'ont montré. On peut apprendre à s'aimer. Bien sûr, ça s'apprend, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Personne ne nous l'a montré, donc on ne l'a pas appris par conditionnement, on ne l'a pas appris par imprégnation. Mais il faut que vous vous disiez qu'il y a toujours, quand on va travailler dans l'inconscient, il y a toujours un petit truc, un tout petit truc, en fait, sur lequel s'est attaché l'amour. Des fois, c'est ridicule. Un sourire d'une personne qu'on ne connaissait pas dans la rue. L'amour s'est attaché à ça. Une poignée de main, une attention, une personne, une copine qui est venue nous voir parce qu'on était en train de pleurer. Il y a toujours quelque chose, en fait, sur lequel on arrive à se rattacher. Et ensuite, on reconstruit, en fait, autour de ça. Mais honnêtement,
Tout est possible. Aujourd'hui, regardez la neuroplasticité du cerveau. Aujourd'hui, on se rend compte, après des années d'études sur notre cerveau, que les cellules, donc les neurones en fait, du coup, sont capables, soit ceux qui sont morts, soit ceux qui sont malades, d'accord, ils sont capables de se régénérer et de se décupler. Ce qu'on appelle du coup l'épigénétique. Si on peut faire ça, on peut tout faire, puisque tout part de votre tête. Dites-vous bien, hein, tout part de votre tête. Vos émotions partent de votre tête. C'est une réaction biochimique, en fait, à votre environnement et à votre parcours inconscient. Donc, tout est possible, vraiment. Il y a des personnes, moi j'avais fait un groupe d'accompagnement il y a quelques années sur les violences faites aux femmes, des femmes qui avaient même été abusées sexuellement, et elles se sont reconstruites, et c'est magnifique, parce qu'aujourd'hui, elles accompagnent des femmes, en fait, à faire de même. Si elles ont réussi à traverser toutes ces souffrances, c'est vraiment que vous aussi, vous pouvez le faire. C'est ce qui m'a donné envie de construire des programmes, c'est ce qui m'a donné envie d'être dans l'accompagnement thérapeutique. C'est que je me suis vue partir du néant, mais vraiment, hein, du fond du gouffre, de la détresse émotionnelle et de tellement plus encore... pour moi, c'était le noir, hein, c'était l'obscurité, à cette évolution, à voyager, partir voyager toute seule, à rencontrer des gens extraordinaires dans mes voyages, à m'ouvrir à des médecines alternatives, puisque je suis formée en Ayurveda, voilà, j'ai tellement cheminé que, en guérissant mes propres blessures, du coup, et j'ai pas tout terminé, hein, je dis pas que je suis Bouddha, hein, très loin de moi ça, mais tout ce cheminement-là m'a amené en fait à vouloir moi aussi vous accompagner, vous transmettre tous ces outils-là pour qu'ils soient à portée de tout le monde et pour que tout le monde en fait puisse du coup s'autoriser à être pleinement qui a envie d'être. Il n'y a pas de raison, dites-vous toujours. Les gens qui ouvrent le chemin, en fait, c'est pour permettre aux autres de les suivre. Si eux, ils y arrivent, vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas différent de nous, de toutes ces femmes qui ont déjà réussi. Ouais, ce qui est magnifique et ce que j'aimerais rajouter, c'est que pour celles et ceux qui sont avec nous ce soir, c'est que ce qui me touche, moi, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que si vous êtes là, c'est pas un hasard. En fait, là, vous êtes en train de passer 2 heures de votre temps quand même à nous écouter, à être avec vous, à chercher des solutions pour vous. Et donc, j'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'il y a quand même une graine, c'est-à-dire que vous faites partie des femmes courageuses ou des hommes, si des hommes, je sais qu'il y a quelques hommes, des femmes courageuses qui passent quand même du temps à chercher des solutions. Et ça, c'est quand même pas tout le monde. C'est-à-dire que il y a déjà en vous une super graine d'ambassadrice, quoi, de femme puissante qui a envie de changer les choses. Et ça, c'est beau. Ouais, je trouve que c'est une super belle remarque, Ambre, parce que tout le monde fait pas cette démarche-là. En fait, tout le monde l'a pas, et je ne jette la pierre à personne. En fait, on le fait au moment où on est prêt, on le fait. Mais vous le faites, donc ça veut dire que c'est une graine qui est disponible et qui est prête à mûrir et qui est prête à germer. Et donc ça, c'est génial. Et c'est d'autant plus important parce que quand vous vous libérez, en fait, quand vous libérez vos cellules utérines, que vous libérez votre transgénérationnel, vous guérissez par écho, en fait, les gens qui sont autour de vous. Votre énergie, rappelez-vous, l'énergie féminine guérit, votre énergie, votre rayonnement, votre aura, votre taux vibratoire monte. Et donc, en fait, les gens commencent à se questionner. Et donc, ça a des répercussions, ça a des échos qui sont hyper importants. C'est dans un livre là, sur la physique quantique, où ils en parlent, je ne sais plus exactement les chiffres, mais ils disaient une personne qui se libère et qui vibre haut contribue, je crois, à en libérer 10 ou 15. C'est pas rien. Et derrière, il y a aussi vos enfants, ou si vous voulez en avoir. Moi, je sais que du coup, j'ai la chance d'avoir une petite fille. Je sais par quoi est passée ma famille. Les femmes étaient très soumises dans ma famille. Elles quittaient, par exemple, un truc très bête, mais elles quittaient pas leur relation. Et ça, c'est très lié du coup à l'ancienne génération aussi, même si ça n'allait pas, même s'il y avait des choses inconfortables, même s'il y avait des choses qu'elle tolérait plus, elle restait en fait, parce qu'il y avait ces liens de loyauté là. Et puis cette posture, c'est une posture de soumission malgré tout, de dépendance même en fait. À ce moment-là, les femmes, il y a des générations en arrière, elles étaient, la plupart, elles étaient en fait vraiment elles assistaient en fait du coup l'énergie masculine. Elles étaient vraiment là en assistance. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui survient. Aujourd'hui, c'est la femme qui doit en fait drainer l'énergie et l'énergie masculine qui doit du coup être en assistance. C'est comme ça, hein, c'est différentes périodes de la vie, ça switch et c'est fantastique. Mais donc chacune de nous a un rôle à jouer. Il faut pas oublier que la première énergie féminine, c'est celle qui nous héberge aujourd'hui, c'est la terre.
c'est une énergie féminine. Et dans le chamanisme, aujourd'hui, on crie, et je dis on crie, parce qu'on le crie, on chante au tambour, et on le crie, on dit, aujourd'hui, la terre-mère rappelle ses filles. C'est pas rien, en fait. C'est qu'il est temps de nous réunir. Vous avez tout un rôle à jouer. Votre énergie, elle conscientisez à quel point elle l'apaise, elle transforme, elle crée, elle va remplacer, en fait, elle guérit. Et aujourd'hui, sur Terre, il y a trop de yang. C'est pas péjoratif, mais c'est que il y a trop de colère, il y a trop de combats, il y a trop de luttes, il y a trop l'Amazonie. Vous avez vu les feux en Amazonie, les feux en Australie, les exploitations. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant d'eau cette année qui est tombée. C'est hallucinant, le réchauffement climatique. Le magma de la Terre, il est en surchauffe, les plaques tectoniques, il y a des effondrements partout. Donc, je veux dire, c'est pas rien si aujourd'hui l'énergie féminine, elle a besoin elle est poussée en fait à s'éveiller parce qu'elle doit faire baisser justement son taux de survie et se reconnecter à ses dons en fait. Parce que l'énergie féminine, elle est pleine de dons. Déjà, rien que l'intuition, c'est un don. Okay. Donc, il faut aujourd'hui, c'est vrai, s'il y a un il faut faire ce qui a jamais été fait. Il faut reprendre notre place. Et ça ne veut pas dire, reprendre notre place, ça ne veut pas dire écraser l'autre pour prendre notre place. Ça veut dire la trouver et tous s'unir, en fait. C'est deux choses différentes. Parce que souvent, dans la puissance, on se dit, quand je prends ma puissance, en fait, je prends la place de quelqu'un d'autre, j'écrase quelqu'un. Ouh, ça, c'est exactement les mémoires du féminin. Comparaison, compétitivité, dépasser l'autre. Alors qu'en fait, dans le chamanisme et dans le féminin, on parle plutôt de sororité. Ce que vous entendez beaucoup, c'est ça, c'est la sororité. C'est redevenir toute sœur, parce qu'en fait, on a tous et toutes notre place ici. On a tous un rôle à jouer. Ça, je le dis tout le temps en coaching. On a tous un rôle à jouer, tous et toutes.